Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci à tous ceux qui me font confiance, à toutes celles et ceux qui viennent vers moi pour des lectures et pour plein d'autres choses, merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce vendredi, vendredi 20 juin 2025. Donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 20 juin. Je vous informe que c'est une lecture générale, donc ne prenez que ce qui vous parle, ne faites pas raisonner ou ne forcez pas la lecture, ça ne sert à rien. Alors, pour ce vendredi 20 juin 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? De quoi vous parle-t-on ici? On vous parle de passage. Alors, certaines personnes n'ont pas envie d'être sages, n'ont pas envie de suivre le chemin goudronné, rectiligne, obligatoire, qui se présentent devant elles ou devant eux. On a cette idée que vous savez que vous êtes devant la croisée des chemins, devant des choix à faire, devant des possibilités. Vous avez le choix entre plusieurs activités, plusieurs personnes, plusieurs possibles, plusieurs projets. Vous aimeriez pouvoir changer quelque chose dans votre vie au niveau financier, matériel, concret, santé, peut-être bien-être. Il y a une voie qui s'ouvre, une voie différente qui s'ouvre devant vous et vous hésitez à la prendre. Ça ne va pas vous prendre longtemps, je pense. L'hésitation est de courte durée puisque aujourd'hui on vous l'a dit, je vous l'ai dit, vous n'avez pas envie d'être sage. Donc vous allez changer de voie, prendre une voie complètement différente de ce que vous faisiez avant. Vous allez faire autrement. Vous avez l'autorité, oui. Vous risquez de vous confronter à certaines personnes. Alors, ça peut être la hiérarchie, ça peut être une figure d'autorité, un père, une mère, un enseignant, un maître à penser, des médecins, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous, avec votre choix. On va vous accuser de faire n'importe quoi, de quitter une sécurité pour aller vers quelque chose de complètement insécure, de complètement insolite, je sais pas, de choses qui ne... dont vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, la connaissance de la suite des événements, etc. Et c'est ça qui vous plaît en fait, c'est de pas savoir. Parce que là, vous étiez dans une situation où tout était... c'était presque une autoroute, quoi. Vous aviez juste à continuer comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Et vous, vous êtes dit, bah non, non, j'ai pas vraiment envie de continuer comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai juste envie de profiter de ma vie, de faire des choix qui m'amusent, qui m'excitent, j'allais dire, qui me passionnent, qui me font me sentir vivante, qui peut-être sont plus dangereux, sont plus vibrants, mais en tout cas qui me rendent vivante. Il y a peut-être aussi l'idée de difficulté. Ça va peut-être pas être simple, mais ça c'est pareil. Si vous aviez choisi la simplicité, vous seriez resté dans l'autoroute de votre vie d'avant. Vous n'avez pas envie de simplicité, vous n'avez pas envie... Enfin, vous avez envie d'une simplicité, mais pas celle-là.
pas la simplicité de l'automatisme, d'être en pilote automatique et de toujours faire les mêmes choses. Vous avez envie de changement. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Ouais, vous pensez vous être trompé jusqu'à maintenant. Vous pensiez bah ouais, que c'était peut-être agréable pendant un certain temps de faire ce que vous faisiez, d'être dans ce confort, dans ce bien-être, dans cette situation, dans cette relation-là. Mais c'est comme si au bout d'un moment, bah, c'était trop difficile, c'était trop contraignant, c'était trop d'autorité. Donc c'est comme si vous ne contrôliez pas ici vos désirs. C'est comme si c'était l'autre qui contrôlait et qui vous disiez quand est-ce que vous vous voyez, quand est-ce que vous deviez faire certaines choses, quand est-ce que, etc., etc. Donc vous étiez sous l'autorité, sous le joug de quelqu'un et vous vous êtes rendu compte que bah, c'était vraiment pas sage d'être dans cette situation, dans cette relation-là, que oui, vous avez cru à cette relation, à cette situation, et vous reconnaissez, vous êtes trompé. Alors peut-être que l'autre vous a trompé aussi, mais on vous dit aussi que là, vous reconnaissez que c'est vous qui êtes resté plus que de raison dans cette relation, dans cette situation, et vous vous rendez compte de l'arnaque dans laquelle vous avez continué à être en fait. Mais vous savez aussi que vous avez de la chance, vous avez réussi à trouver quelqu'un, quelque chose, un domaine particulier, une personne, une passion, peu importe, quelque chose qui vous motive, qui vous redonne du peps et qui vous fait croire à une nouvelle chance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors ici aussi, on peut peut-être revenir vers vous pour vous proposer une deuxième chance ou une deuxième... si vous avez, par exemple, dit à une personne que vous vouliez partir, cette personne va peut-être revenir pour vous dire, mais non, attends, on va changer les, les termes du contrat, on était peut-être amis, bon, bah, on va peut-être essayer d'évoluer dans une relation autre. Si c'est au niveau du travail, vous vous dites, bon, vous avez dit à votre patron... bon, bah, je veux partir parce que voilà, je pense que je me suis trompée de voie, c'est pas pour moi ça. Et lui il va dire bon bah d'accord, on va faire évoluer ton poste ou on va te donner plus d'argent, etc. Mais vous sentez que non, c'est pas ce qu'il vous faut quoi, c'est pas ça. C'est pas un changement qu'il vous faut ou c'est un changement radical quoi. Et puis vous en avez marre de travailler sur vous. Je pense que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire sur vous, en tout cas pour beaucoup de personnes, pour l'instant. Hein, ça ne veut pas dire que tout travail est terminé, on a tous à travailler sur soi à un moment donné ou à un autre, mais il y a un moment où il faut vivre aussi. Et je pense que là, vous avez assez travaillé sur vous, vous êtes assez remise en question. Je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Évidemment, certains hommes aussi travaillent sur eux, sur eux, pardon. Et donc, voilà, vous vous adaptez. Mais oui, marre de travailler sur vous, de vous remettre en question, de toujours vous demander si ça vient pas de vous, si c'est pas votre faute, si c'est pas vous qui êtes fautive, etc. Là, vous dites non, même si c'est moi qui suis fautive dans l'histoire, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai envie de vivre autre chose, donc je vais avancer vers autre chose. Et on peut vous accuser de prendre la fuite, de vouloir partir comme une voleuse, de fuir la relation. On peut vous traiter de runner, de personne irréfléchie, je sais pas quoi. Ok. Mais vous, ce qui vous tente, c'est de partir à l'aventure. Alors ça peut aussi être avoir des aventures, évidemment. Mais je pense plutôt que vous... c'est plutôt, ouais, comme sur l'image, de prendre votre sac à dos et de partir, de voyager, de découvrir autre chose. Donc ça peut être un autre travail, un autre pays, un autre endroit, de vouloir voyager, de vouloir connaître aussi. Ça peut être au niveau de la connaissance. C'est pas obligé que ce soit un voyage physique, ça peut être un voyage aussi spirituel, ça peut être... je sais pas, une retraite spirituelle, de partir faire le chemin de Compostelle ou toute autre retraite comme ça, religieuse, spirituelle.
Il y a quelque chose comme ça, une idée de j'ai envie de prendre mon sac. C'est un peu ici, moi, l'image du fou de la carte du tarot qui s'en va, qui ne sait pas ce qui l'attend, mais qui est heureux d'y aller et qui part avec très peu d'affaires, mais qui est content de partir, de découvrir autre chose, de quitter un endroit, de quitter des habitudes et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus chouette parce que justement euh, inattendu et inconnu. On parle ici, alors on va prendre, hein, ici c'est vous, ici c'est l'autre. L'autre, ça peut être la situation qui vous préoccupe ou ça peut être une personne, une relation qui vous préoccupe, à laquelle vous pensez. Ici on a le chaser, je vous parlais du runner ici avec la fuite. On parle du chasseur ici, donc du chaser. Donc j'ai l'impression que vous avez switché. Si vous êtes en relation d'âme, il y a souvent une personne qui court après l'autre. En général, c'est vous qui courez après l'autre, qui fuit. Et là, j'ai l'impression que les rôles ont changé. Je vous l'ai dit il y a quelque temps déjà, mais ici, ça se confirme vraiment aujourd'hui. Pardon. Quand vous annoncez ou que vous prenez cette décision de prendre ce nouveau départ, d'affronter peut-être l'autorité, de vraiment faire ce choix et de l'assumer, tout de suite, le chaser réapparaît, là, se réveille un peu. On l'a sur le côté quand même, il est sur pause. Parce qu'il est en train de regarder si c'est ok, si ça va durer longtemps, cette comédie-là. C'est un peu comme ça qu'il parlerait, je pense. Genre, mais, bon, elle fait ça pour me faire réagir. Allez, on va attendre. C'est pas vrai, elle peut pas partir, elle peut pas fuir, elle peut pas s'en aller, elle peut pas déménager, elle peut pas partir de cet endroit, elle peut pas quitter son travail, elle peut pas quitter sa famille. Non, non, c'est un coup de bluff, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mon jeu à l'envers. La loyauté. Non, non, ils se disaient, non, non, c'est pas possible. Euh, Elle doit être loyale, elle peut pas faire un coup comme ça, elle peut pas sortir de cette situation, de cette relation comme ça. C'est une personne loyale, elle doit être loyale avec moi. C'est quelqu'un qui a très peur, en fait, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être laissé. C'est une personne qui ne supporte pas d'être seule et et qui veut absolument avoir un certain alors avoir le grappin sur vous, avoir une autorité sur vous, mais pas dans... Alors, ça peut de votre côté paraître comme du contrôle et de la manipulation, mais faut pas oublier que toute personne que vous croisez comme vous-même, comme moi-même, comme tout le monde, sommes des personnes qui sont blessées à des niveaux différents. Il y en a qui ont travaillé sur eux, sur elles, qui ont compris certaines choses, qui ont avancé, mais ça n'empêche pas qu'il y a des blessures. Et il y a des fois, il y a des blessures très profondes. Et j'ai l'impression qu'ici, cette personne, elle est très blessée. Et elle n'a pas forcément conscience de devoir faire un travail où elle ne sait peut-être même pas que l'on peut travailler sur soi pour essayer d'améliorer les choses, de se réparer, si on peut dire, ou en tout cas de se libérer de choses qu'on a gardées, hein, parce que ça, les blessures, hein, c'est des choses que l'on garde et qui sont pas, et auxquelles on n'a pas mis une fin, où on n'a pas mis assez de tendresse, de douceur, de je sais pas quoi, à un moment donné. Donc ici, cette personne, elle se dit non, non, elle peut pas faire ça, c'est une personne loyale, c'est quelqu'un de franc, de droit, elle peut pas me faire ce coup-là, elle peut pas me faire aussi mal. C'est pas possible. C'est un coup de bluff. C'est un coup de bluff. Il n'y croit pas. Il ne croit pas du tout à ce que vous lui tournez le dos. Mais c'est pas dire non, non, elle déconne, de toute façon, je suis irrésistible. Non, non, c'est pas ça. Il est en train de se remettre en question et de se dire si elle fait ça, waouh, ça craint quand même. Ça craint. On a l'équilibre, l'apaisement, la passion, la trahison. Ouais, il est en train de se dire non, 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 elle bluffe, elle veut me rendre jalouse, elle. C'est juste, ça va lui passer, quoi. Ça va lui passer. En même temps, il se rappelle tous les souvenirs que vous avez en commun. Et il se dit, mais non, là, je me sens trahi, je me sens abandonnée.
Donc il passe d'un moment où, bah oui, c'est calme parce qu'il y a peut-être plus de messages, il y a peut-être plus de présence, il y a peut-être plus de connexion, etc. Donc il se dit, bon, ok, ça fait du bien d'être un peu seul, d'être apaisé, mais en même temps, il se sent quelque part trahi parce que c'était un lien, et c'est un lien très fort entre vous. Ouais. Et là, il ressent l'absence. Et là, à ce moment-là, il ressent un vide, il ressent un manque. Là, il commence à se dire, ouais, je suis en manque d'elle. Ok. La vérité. Bon, il veut pas encore dire la vérité, hein. Il veut pas vous parler. Il veut pas encore venir vers vous, communiquer. Ça, c'est pas possible pour le moment. Ouais, coup de foudre, coup de cœur. Ouais, il sait que il doit pas vous laisser partir, mais il n'arrive pas. On a le 11, hein, la flamme jumelle. Il n'arrive pas à bouger. Il n'arrive pas à bouger. Il n'arrive pas à vous parler, il n'arrive pas à bouger. Il ressent votre absence, il ressent ce vide, mais il n'arrive pas à bouger. Il y a un problème pour lui au niveau des 2 premiers chakras et il n'arrive pas à bouger de là où il est, de son comportement, de ses attitudes. Ok. Il se dit aussi que si vous partez, c'est certainement que vous aimez quelqu'un d'autre, donc voilà. Et ça le perturbe de se dire que vous pouvez certainement être dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas concevable et il n'a pas envie de voir ça, de participer à ça, d'être présent à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, hein, c'est non conformiste. C'est quelqu'un qui est un peu rebelle, un peu... ouais, il voit pas la relation de la même façon que vous, il voit pas l'amour de la même façon que quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être aimé, d'être admiré. On vous parle de curieux et de voyeur. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui aime bien observer ce qui se passe. C'est quelqu'un de curieux qui regarde, qui observe, mais qui va pas forcément agir. Et de toute façon, là, il a du mal à agir pour le moment. Terriblement de mal à agir. Donc, il ne fait que observer. Peut-être qu'il vous regarde sur les réseaux sociaux. Peut-être que voilà, il vous observe de loin, mais en tout cas, il n'agit pas. Ici, on vous parle... il pense en fait différemment de ce que vous pourriez penser. Il a un autre mode de fonctionnement qui n'est pas le vôtre, qui est vraiment le sien propre, le sien. Donc on a tous hein, vraiment une façon de penser particulière, mais ici je pense que vous n'arrivez peut-être pas à capter toute la subtilité de son mode de pensée, ce qui ne veut pas dire qu'il a raison. On essaye juste de comprendre. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, il n'y a aucun mieux que l'autre. Enfin, voilà. On essaye de dépeindre des situations, c'est tout, hein. Des situations, des comportements pour comprendre. C'est juste ça. Donc, il a une façon de penser qui est différente de la vôtre et qui est peut-être beaucoup plus... j'allais dire alambiqué, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se fait tout un monde, j'ai l'impression d'un hamster dans une roue, là, qui ne fait que penser, que penser, que penser, que penser, et qui se crée des trucs qui n'existent pas forcément. Voilà, il doit être pris dans des loyautés aussi, dans des croyances qui ne le servent pas du tout. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités, hein, qui est très occupé.
qui est très occupé, alors que ce soit de façon professionnelle ou que ce soit au niveau des loisirs. C'est quelqu'un aussi qui doit se battre contre les apparences, qui doit ouais, et peut-être victime d'une réputation, d'un succès, de comment je pourrais dire, d'une renommée, bonne ou mauvaise, hein. Euh, Peut-être que ses hobbies, ses loisirs ne sont pas vraiment vus d'un très bon œil pour d'autres personnes. Ce qu'il aime faire, c'est peut-être pas très sain au niveau, enfin par rapport à d'autres personnes. D'autres personnes qualifieraient cela de bof, je sais pas. Mais lui, c'est quelque chose qu'il aime faire. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a une mauvaise réputation et qui doit se battre contre ça. Parce que oui, on peut avoir fait certaines choses. Euh, les autres, hein, le qu'en dira-t-on, a fait porter sur cette personne une certaine renommée, mais cette personne, ça peut être quelqu'un de très bien et qui est juste détruite par sa réputation. Alors vous allez me dire, oui, mais la réputation, elle est fondée sur quelque chose. Oui, sur les pensées d'un grand nombre, mais peut-être que les actes de cette personne ne reflètent pas ou ont été mal décrits parce qu'il n'avait pas les intentions qu'on lui a prêtées, etc. etc. Okay. On dit qu'il y a un problème d'identité ici. Il y a un problème d'identité, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a, je pense que vous êtes en train de travailler, vous, sur la recherche de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez vraiment faire. Et maintenant, vous voulez plus réfléchir à ce que vous voulez être, vous voulez agir, vous voulez acter des faits, des gestes, vous voulez bouger dans ce sens-là pour pouvoir savoir qui vous êtes. C'est bien de le savoir sur le papier. Je vais être une personne agréable, positive, qui aide les autres, etc. Bah, ok, sur le papier très bien, qui dispense de l'amour aux autres, qui dispense, je sais pas, du bien-être, qui va pouvoir aider, etc. Mais comment ça se passe dans le réel? Comment je peux faire pour incarner ça? Donc vous êtes en train de plutôt vouloir incarner ça dans le réel, dans le concret. Donc vous passez à l'action, vous êtes très active, alors que votre autre, lui, ou la personne en face, ne sait pas. Ne sait pas comment faire sans vous, ne sait pas comment vous le dire, ne sait pas. Il y a une histoire de se dire, ah bon, ben, peut-être qu'elle n'a pas été franche avec moi, peut-être que c'était pas vrai. Du coup, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a vécu, parce que si elle peut partir comme ça, c'est peut-être que ben, elle ne pensait pas à la durabilité, elle n'était peut-être pas fiable. Enfin, il y a peut-être des choses comme ça qui ressortent pour votre autre, chez votre autre. On vous parle de trauma. On vous parle de trauma. Vous fuyez parce que je pense que vous avez essayé de guérir des traumas, des blessures. Vous y avez plus ou moins réussi, mais vous fuyez, vous partez parce que bah, c'est trop dur. Au bout d'un moment, si vous avez essayé plein de choses et que vous vous sentez toujours mal dans cette situation, bah, vaut peut-être mieux partir. Des fois, il vaut mieux partir que de rester et de d'être encore plus mal dans une relation, dans une situation. Votre autre, lui, a peut-être un moment de gloire, se croit peut-être gagnant dans l'histoire, se dit peut-être, bon bah elle part, bah tant mieux. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est vraiment une façon, c'est pas véritablement ce que pense cette personne. Il se dit, bon bah elle va partir, tant mieux, je la laisse partir, c'est ok, c'est son choix. Mais je pense que cette personne ne croit pas du tout à ça, ne croit pas du tout
au fait que vous puissiez partir ou que vous deviez partir. Ouais, on vous dit qu'il vous aime, vous l'aimez, vous aimez aussi votre liberté, vous avez besoin de retrouver votre liberté et que l'amour ne change rien à l'affaire. Hein. Si vous êtes seul à nourrir une relation, même s'il y a de l'amour des deux côtés, ça ne suffit pas. Donc, votre autre sait qu'il doit mettre un terme à son mental, à son ego, à toutes les personnes qui lui dictent quoi faire, quoi penser, comment être, à couper aussi avec toutes ses dépendances, toutes ses addictions, toutes les actions, les activités qui pourraient le séparer, lui prendre trop de temps et le séparer de vous. On a vraiment ici une prise de conscience. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez envie de partir d'une situation ou d'une relation que vous avez trop longtemps supporté. Vous trouvez que c'est une chance de pouvoir partir, de pouvoir partir à l'aventure, de pouvoir fuir aussi cette relation hein, qui vous a beaucoup blessé. Et on voit que l'autre réagit de façon assez houleuse, par des hauts, par des bas. Il ne va pas encore vous contacter vraiment. Il devrait le faire, il le sait. Mais il attend, il ressent l'absence. Et donc, il doit encore mettre un terme à ses idées qui sont un peu décousues et néfastes pour lui. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.